En 1921, Léontine Mazonga va quitter la terre des hommes le 10 juillet 2021, soit 100 ans de vie sur terre. Une année après son trépas, sa famille se remémore encore des beaux moments vécus avec l'illustre disparu. De la maison au cimetière municipal de Mvindulu où repose son corps de chair, nous avons suivi sa famille en cette journée commémorative de la Toussaint. Franck Odzibikian pour les images. Fermeture de la porte de façon express, cette famille doit certainement se diriger vers un lieu lointain. Mais où allez-vous avec cette houe? Nous nous apprêtons à nous rendre au cimetière de Vindulu pour nettoyer, désherber et déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de notre grand-mère, à l'occasion de la Toussaint de ce 1er novembre 2022. C'est important pour moi de le faire parce que c'est une marque de reconnaissance envers ma défunte grand-mère. Léontine Mazonga, Yaya, maman, mémé d'une grande famille, a quitté la terre des hommes le 10 juillet 2021 après avoir vécu pendant un siècle. Le 19 du même mois, elle sera conduite à sa dernière demeure au cimetière municipal de Mvindulu. L'émotion était vive. Ce 1er novembre, une année et 4 mois après son trépas, sa fille, sa petite-fille et son petit-fils sont venus assainir sa tombe. Aussitôt arrivés, ils vont devoir observer une minute de silence. Chacun garde un souvenir positif de l'illustre disparu. Maman Léontine était ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée et a soutenu ma scolarité. Voilà pourquoi, en reconnaissance de ce qu'elle a été pour moi, je suis venue lui rendre hommage en ce jour, en assainissant sa tombe et en y déposant une gerbe de fleurs. Maman Léontine Elle était ma mère biologique. Ma maman ne faisait exception de personne. Elle était accueillante et aimait tout le monde, ses enfants, ses arrière-enfants, ses frères et sœurs et même son entourage. Venir ici lui rendre hommage, c'est la moindre des choses pour moi. Quoiqu'elle était ma grand-mère, je l'avais toujours considérée comme ma propre mère, parce qu'elle m'a pris depuis l'âge de 2 ans. Depuis mon bas âge, elle m'a instruit à suivre le chemin de l'école et à prier. Elle était une mère pour beaucoup de gens, même ceux qui n'étaient pas de notre famille. Avec l'aide de Dieu, elle a pu voir naître les enfants de ses enfants et les petits-enfants de ses enfants. C'était une femme extraordinaire qui a vécu pendant 100 ans. Première génération Nibetu, deuxième génération Baba Nibetu. Pour votre gouverne, Léontine Mazonga avait mis au monde 11 enfants, 2 étaient décédés de son vivant et a laissé 44 petits-fils et filles.